serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longues vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je goûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la récré, tout sort en s'il vous plaît. J'entends la cloche de l'école. Qu'est-ce qu'il a dit? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Just going home from a late show. No one to meet me at home. Aujourd'hui on est le 12 août, je suis à Lille pendant une semaine. J'ai donc décidé de vous faire une petite surprise pour la semaine avant la rentrée parce que ok, pour moi c'est pas la semaine avant la rentrée, mais c'est comme si c'était la semaine avant la rentrée, puisque là je vais faire tous les trucs back to school et tout, et après je vais partir 2 semaines en vacances, et je vais juste profiter, je vais essayer de pas penser à la rentrée. Vous le savez, vous l'avez compris, je kiffe trop faire des vidéos back to school, j'aime trop faire ça, j'aime bien changer un peu, et tous les ans d'habitude, enfin pas l'année dernière, mais les autres années, j'avais fait des vlogs back to school, et à chaque fois ça... Enfin je sais pas, ça me mettait trop dans un bon mood, j'aimais trop faire ça. Et donc j'ai décidé de recommencer. Cette fois-ci ce sera pendant une semaine, donc du lundi au dimanche jusqu'à la fin de la semaine, si tout va bien. Donc les vidéos seront préenregistrées et comme ça je pourrai vraiment juste profiter de vos retours et tout sans avoir le stress de devoir faire le montage pour la veille, pour le lendemain, enfin bref, j'ai pas du tout envie de me mettre ça en mode pression, j'ai envie que ce soit un plaisir, j'ai envie qu'on kiffe tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez cette idée, si vous kiffez les nouveaux vlogs back to school, les nouvelles vidéos back to school, parce que peut-être qu'il y aura 1 ou 2 jours où je ferai juste des vidéos normales et pas des vlogs, parce que voilà, les vlogs... c'est trop cool mais c'est vite redondant et j'ai pas envie que ce soit ça. Je suis trop contente vraiment, genre j'ai trop hâte de me lancer à fond. Je m'excuse profondément pour le bruit derrière, c'est mon riz qui cuit parce que c'est l'heure de manger. Alors pourquoi je suis chez moi à Lille pendant que toute la France entière est en vacances? Pour faire un petit résumé, de base j'aurais dû être au Laos maintenant avec mes potes scouts. Finalement évidemment ça a été annulé, reporté, c'est pas grave, on s'en fout, ça sera trop cool l'année prochaine, notre camp était très bien cette année, mais tout ça pour dire que j'avais rien prévu en août. Finalement les 2 dernières semaines j'ai trouvé des trucs, je pars avec mes potes et tout, mais là actuellement à Rouen il y avait ni mes potes, ni ma famille, ni mon chien. J'allais pas rester toute seule, je me suis dit écoute va à Lille, prends de l'avance sur ton travail parce que oui je vais travailler pendant les vacances et je vais vous expliquer un peu aujourd'hui comment je m'organise pour la rentrée. Cette semaine je dois faire mon rapport de stage surtout parce que j'ai été en stage pendant 2 mois et c'est un assez gros truc à faire et je sais que voilà à la rentrée je serai plus trop dans le mood et tout. J'ai des trucs à faire pour mon asso aussi pour le BDA, j'ai plein de vidéos à monter, j'ai des vidéos à tourner, des vidéos à faire. Je me suis vraiment dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi si vous voulez aller suivre mon Insta, normalement quand vous verrez cette vidéo. J'espère j'aurai acheté mon iPhone SE. Je me suis mis comme petit défi d'acheter l'iPhone SE quand j'aurai les 30 000 abonnés. Donc ça se trouve j'ai pas les 30 000 abonnés, donc abonnez-vous parce que comme ça j'aurai les 30 000 abonnés et comme ça je pourrai dans ma tête m'acheter mon iPhone SE et je pourrai enfin faire des vidéos story et tout parce que mon iPhone 6 bon il commence à vraiment mourir. Aussi aujourd'hui je me suis fait du riz. Petite technique, c'est Marie qui m'a appris ça. En gros j'y avais jamais pensé mais c'est trop bien. Tu fais chauffer de l'eau d'abord à la bouilloire et après tu la mets dans ta poêle, ça chauffe 15 fois plus vite, ça va révolutionner ma vie, voilà. Bon je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier parce que je suis allée faire des courses et je me dis que ça pourra vous donner des idées si vous rentrez dans la vie étudiante et tout. Donc j'en ai eu pour 17 €, je pense que ça va me faire ma semaine parce que j'avais ramené d'autres. Premier truc que j'ai acheté, mon péché mignon, le chèvre, j'aime trop ça, c'est trop bon, ça alimente tous mes plats. Ensuite j'ai racheté de la sauce soja sucrée, il m'en restait de la salée mais j'aime trop la sucrée. Pourquoi je l'embrasse? C'est pas du tout Covid ça, merde. Ensuite j'ai acheté des petites gnocchis, à chaque fois je me dis que je vais pas en acheter, j'en achète parce que j'adore les gnocchis, je suis passionnée de gnocchis, c'est ma passion, les gnocchis. J'aime les gnocchis car c'est trop bon. Ensuite j'ai pris 6 œufs bio,
Ensuite j'ai pris des pois chiches, j'adore les pois chiches, vraiment j'adore les pois chiches, lentilles et tout. C'est vraiment un truc, c'est pas cher, ça coûte moins d'1 € et c'est super bon. Enfin en tout cas en termes de goût, moi j'adore ça, après c'est un peu spécial. Et je trouve que ça me nourrit vraiment et donc souvent je rajoute ça le soir à mes plats pour avoir un peu plus de consistance et tout. Mais là j'ai pris des tortillas de blé, j'avais mangé ça à Rouen et c'est trop bon en fait, enfin... J'en ai déjà mangé avant mais c'est trop bon avec, c'est ce que je vais faire ce midi, du riz et du thon. Et après de chez moi, de Rouen, j'ai ramené quelques trucs. Donc j'ai ramené une seule boîte de thon parce qu'en fait j'ai pas besoin d'acheter plein de boîtes de thon. Et il y en avait plein chez moi et j'ai ramené des courgettes pour le soir. Là il m'en reste plus qu'une, merde. Des courgettes que j'ai eu à la ferme où on était allé avec les scouts elles sont vraiment trop bonnes. I guess my question is, do you think it's too late for me? I mean, am I just doomed to be the person that I am? The person in that book? I mean, it's not too late for me, is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that it's not too late. Oh, Jack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but... Tada! Et voilà mon petit déjeuner. Je pense que je vais prendre du riz à côté parce que j'en ai fait beaucoup pour la semaine. Et donc voilà. Trop bon. J'ai fait une sieste de 20 minutes parce que je trouve que c'est hyper aidant de faire des siestes de 20 minutes. Enfin moi je fonctionne vraiment comme ça, genre dès que je taffe et tout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je fais tout le temps les siestes de 20 minutes et ça m'empêche d'avoir des migraines parce que je suis un peu migraineuse et tout. Et là je vais filmer une vidéo. Il y a des vidéos quand je les fais, j'écris pratiquement rien. Il y a d'autres vidéos où je vais vraiment réfléchir à toute la truc artistique. Il y a des vidéos qui vont être totalement écrites, même si c'est assez rare. Ça c'est un peu les vidéos quand je fais des vidéos type humour et tout. J'essaie de pas me forcer, enfin par exemple si j'ai une idée de vidéo type humour ou quoi, souvent je la fais, j'en fais pas beaucoup, mais genre celle du confinement ou de la rentrée que j'avais faite l'année dernière, je l'ai fait en 1 heure, genre comme ça j'ai l'inspi et voilà. Et pour les autres vidéos souvent je parle juste. Faut savoir que y a beaucoup de choses qui se font au montage. En fait parfois j'ai des idées quand je filme de ce que je vais faire, de ce que je vais créer, du mood que je vais vouloir donner. Mais la plupart des trucs se font au montage. Genre si je publiais juste mes vidéos comme ça, je pense que ça plairait peut-être à plus de gens, mais il n'y aurait pas ma trace, ma patte que j'amène au montage. Je dis pas que je monte bien les vidéos parce que quand on me dit ouais t'es trop forte au montage et tout, je suis pas d'accord, enfin dans le sens où je pense que du montage c'est juste du taf. Et genre il y a des youtubeurs, je serais capable de refaire mot pour mot leurs vidéos, vous voyez, en termes de montage, mais c'est pas pour autant que je me considère aussi forte en montage qu'eux, parce que tout simplement pour moi il faut avoir les idées et ça c'est le plus important. Et il faut construire un truc autour de ton style et de ton... comme un peu n'importe quel artiste, même si je vais pas dire que je suis une artiste, mais voilà vous comprenez. Je vous donne l'exemple de mes vidéos d'automne qui dans le fond sont pas forcément plus intéressantes que les autres vidéos, mais j'aime trop la période d'automne, ça m'inspire énormément au niveau des jeux de lumière, au niveau du mood et tout. Et en été je galère plus parce que l'été c'est plus punchy, c'est plus dynamique et tout, et moi c'est pas trop mon mood de vidéo. Donc voilà, vous comprenez maintenant. Donc là je vais écrire un petit peu, je vais faire une vidéo lycée versus post-bac pour voilà vous donner mon expérience et tout. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais déjà fait lycée versus collège l'année dernière. Donc voilà, donc là je vais travailler un peu sur cette vidéo. Je me suis changée, je me suis en girl boss parce que voilà j'aime pas être habillée tout le temps pareil dans les vidéos. Et après je vais filmer la vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai installé mon setup. Donc là, il y a ma lampe, là, il y a mon trépied. Et juste devant moi, il y a mon fond. J'aime bien me poser ici pour faire une vidéo face cam, parce que je suis debout, donc je suis plus dynamique. Et aussi, ça sépare vraiment des vlogs où je filme plutôt par là, dans mon salon, on va dire. Bon, j'ai enfin fini ma vidéo, je vais me changer. J'ai tellement chaud. Et encore, il fait pas chaud dans mon appart. Donc, bon, alors là, j'ai tapé toute l'après-midi sur le Insta de mon asso. Enfin bref, on s'en fout. Et j'étais trop bien dans mon truc et tout, dans mon mood de travail. Et là, je me rends compte que mon chargeur ne marche plus, ce qui fait que je peux plus aller sur internet puisque c'est mon point wifi. Enfin,
je me fais des partages de co. Donc là ça m'énerve parce que en plus je dois porter le masque et tout pour y aller, mais donc je dois aller m'acheter un chargeur. Voilà, vie étudiante, vie solo vibes. Je viens de regarder, je crois que c'est Miss Americana, donc le documentaire de Taylor Swift. Je la connaissais pas du tout, j'écoute pas du tout ses chansons, mais j'ai bien aimé le documentaire. Et je vais y revenir dessus dans les conseils que je vous donne pour vous organiser. Je reçois souvent des messages de gens qui me disent Pauline, je suis désorganisée, est-ce que tu pourrais m'aider à... Enfin, est-ce que tu aurais des conseils pour être organisée? Déjà, rien que la question est problématique. En fait, je pense que si vous dites déjà dans votre tête je suis désorganisée, vous allez l'être encore plus, parce que vous allez vraiment vous rentrer dans la tête que vous manquez d'organisation. Alors qu'en soi, qu'est-ce que c'est l'organisation? Pendant une grande partie de ma vie, je pense que c'est depuis l'année dernière que j'ai vraiment compris, j'ai répété à tout bout de champ que j'étais désorganisée. Et en fait, un jour je me suis posée, et c'était surtout ma mère en fait qui me disait ça, et en fait je me suis dit mais non, t'es pas désorganisée. Je veux dire, tu rends toujours tes devoirs à l'heure, tu sais toujours dans ta tête ce que tu vas faire machin, tu fais des listes de partout machin. Juste, je suis désordonnée. Et c'est pas la même chose, désordonnée, c'est genre je fous le bordel partout, je fous le bordel dans mes affaires, machin et tout. Je perds tout. Mais c'est pas être désorganisée. Et donc rien que comprendre ça, ça m'a permis de m'alléger on va dire un petit peu et de me dire ah non en fait je suis organisée. Si après vous êtes posé cette question, vous dites bah je suis vraiment désorganisée, demandez-vous pourquoi vous êtes désorganisée. Demandez-vous est-ce que c'est parce que je procrastine, est-ce que c'est parce que j'oublie les choses, et dans ces cas-là je pense que ça va être plus simple pour vous de vous focaliser sur ce qui va pas. Par exemple si c'est parce que vous procrastinez, bah dans ce cas-là je pense que c'est plus un travail vraiment sur votre motivation et vous demander pourquoi je procrastine. Est-ce que c'est parce que je manque de motivation? Dans ces cas-là faire quelque chose qui vous plaît, et ça joue beaucoup. Moi je sais que voilà, au quotidien je vais très peu procrastiner parce que j'aime ce que je fais. Par exemple, je vous donne l'exemple de YouTube, je le fais par passion on va dire. Alors oui, j'aime beaucoup avoir des retours, j'aime beaucoup avoir des nouveaux abonnés, forcément c'est gratifiant parce que tu mets ça sur YouTube. Mais si une vidéo elle marche pas, comme c'est en train de se passer en ce moment avec mes dernières vidéos, c'est pas pour autant que je vais me dire j'arrête. Je me dis non, genre t'aimes ça, donc c'est pas grave, tu passes à autre chose, tu fais autre chose, et au pire pour toi ça t'a plu de faire le montage, ça t'a plu de faire la vidéo. Bah ça va être pareil pour le travail, ça va être pareil pour tout. Parfois il faut simplement se motiver, et c'est super dur parce que juste des fois t'es comme ça, mais il faut vraiment arrêter de te dire je procrastine et je suis un flemmard, parce que c'est faux. Il faut juste commencer à travailler. Une fois que tu auras commencé à écrire, une fois que tu auras commencé, tu vas rentrer dedans. C'est comme, je trouve que pour tout devoir que tu fais, le plus dur c'est de rentrer dedans au début, et moi après, une fois que je suis partie et j'ai plus de mal à m'arrêter. Si ton problème c'est principalement l'organisation, donc tu oublies de faire les choses ou quoi, dans ce cas-là, bah n'hésite pas à faire des to-do list. Moi c'est vraiment ce que je fais. En fait en règle générale, je pense que l'organisation ça s'acquiert, mais il faut aussi prendre le temps d'accepter que ça se fera pas comme ça tout seul, et que les choses que tu dois faire vont te prendre du temps en fait. Si c'est des contraintes, même si tu peux y prendre du plaisir, parce que moi j'ai pas non plus, je considère pas que c'est une torture de travailler, ça va peut-être être plus compliqué que par exemple moi je sais tourner ou filmer une vidéo, j'aime bien ça, donc c'est pas une contrainte, mais ça nécessite quand même de l'organisation. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte, mais ce que j'essaie de vous transmettre c'est que vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose, vous n'êtes pas enfermé dans une personnalité ou dans des défauts ou quoi. Je pense qu'il faut juste parfois aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, dans le sens où il faut se dépasser, il faut vraiment essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et si voilà, ton problème c'est l'organisation cette année, bah essaie d'aller au-delà de ça. Tu seras sans doute pas la personne la plus organisée, mais c'est comme tout dans la vie. Je dirais que, et je trouvais le documentaire intéressant pour ça, c'est que dans la vie tu vas toujours trouver des gens qui seront meilleurs que toi quelque part. Je vous donne mon exemple, je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas faire du dessin, je ne sais rien faire, fatalement je ne sais rien faire. Enfin je ne suis pas forte quelque part. Le seul truc où je suis pas trop mal, c'est que je lis vite,
et que j'aime beaucoup lire. Mais étant donné que j'ai perdu ma liseuse et que je peux pas vraiment appeler ça un talent, enfin ça sert à rien. Rien en soi qui me distingue des autres personnes. Mais juste le fait que je gère un petit peu le montage ou que j'aime bien faire ça, ou que j'ai une chaîne YouTube où on est quand même 29 000, donc ce qui est quand même beaucoup. C'est juste du travail, de la persévérance et je pense que voilà, j'ai pas de talent mais je suis persévérante. Mais donc tout ça pour vous dire que moi je travaille en ce moment, mais je prends pas ça pour un truc mauvais. Genre je suis contente, même si y a plein de gens qui sont à l'autre bout de la France, comme je vous disais au début de vidéo, qui font des trucs trop cool, je suis chez moi, je suis tranquille et j'essaie de me dire que travailler est pas une contrainte et travailler est pas un truc horrible. Et voilà. Donc je vais aller manger maintenant parce que j'ai faim. Bon là ça va partir sur du montage, j'ai ma petite tisane, j'ai mon petit carré de chocolat. Donc que demander de plus quoi. Ok les gars, donc là j'ai fini mon montage, c'est pas tous les jours comme ça d'habitude parce que là tout simplement j'avais pas énormément de montage à faire, c'est une vidéo face cam. Mais dès que je commence à mettre des écritures et tout, ou les vlogs, j'y passe des dizaines d'heures entières. Voilà, surtout que parfois mon logiciel bug, enfin bref. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis surexcitée. Voilà, donc des bisous les copains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram et à partager pour me soutenir durant cette semaine. Et voilà, je vous fais des gros bisous, bye les amis.